C'est pas un très grand pays, mais c'est un concentré de l'excellence. L'excellence dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'enseignement supérieur, l'excellence dans le domaine de la technologie, l'excellence dans le domaine de la défense, de la sécurité, etc., etc. Et donc, on ne peut pas ne pas être content d'avoir, n'est-ce pas, ce pays avec soi. Et donc, même sur le plan de l'enseignement supérieur, comme vous le dites, il va y avoir un plus. Parce qu'ils ont de très grands professeurs d'université, ils ont de très grands scientifiques à travers le monde entier, hein, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Et donc, un partenaire comme celui-ci peut, n'est-ce pas, booster les efforts, n'est-ce pas, de l'État. Mais en même temps, également, il peut y avoir des échanges entre les enseignants également du supérieur. Et donc, dans le domaine agricole, allez voir, n'est-ce pas, ce qui se passe en Israël. Dans le domaine, par exemple, des nouvelles technologies, dans le domaine de la science d'une manière générale. Et donc, ça va être un plus, n'est-ce pas, pour l'État. Et donc, ça va être bénéfique pour tout le pays, dans le domaine des échanges des enseignants, mais également dans le domaine également de la technologie. Nous avons besoin aujourd'hui, par exemple, que nos universités soient, n'est-ce pas, équipées. Dans la vie, c'est qu'il faut comprendre de nos jours, les relations comptent beaucoup plus que le reste des choses. Et dans le cadre professionnel de l'enseignement supérieur, en fait, elle peut aussi apporter beaucoup de renouveau. Regardez, l'Israël, c'est un pays désertique. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques que le Tchad, mais ils ont quand même pu développer l'agriculture au niveau de l'État. Donc, je me dis, au Tchad aussi, nous sommes dans les besoins. L'État hébreu, c'est un État qui est avancé dans le domaine scientifique. Et nous, on peut bénéficier beaucoup. Mais en condition. Ces bénéfices-là doivent avoir un terrain très solide. L'Israël a eu une grande expérience dans le développement du désert en matière de fertilisation des sols. Donc moi je pense que ça peut aider pour rendre vert le désert tchadien et aussi pour aider à conserver les ressources que nous avons dans ce désert-là. Nous savons que le désert du Tchadien aujourd'hui c'est le plus grand réserve de grès de Nubie. Le grès de Nubie joue un rôle très important pour l'hydrologie. Nous ne sommes pas les premiers à renouer avec Israël et nous n'avons pas besoin de développer un complexe pour nous justifier auprès de qui que ce soit d'avoir renoué. Le gouvernement a fait aussi une très belle prise de position. S'accorder avec Israël ne remet pas en cause la reconnaissance du bien fondé de la lutte du peuple palestinien. Et comme l'ont dit des grands hommes politiques, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Et il est normal que nous aussi, nous comprenions cela. Et moi, en tant qu'enseignant-chercheur, il est clair que cette relation doit se faire dans l'intérêt de l'enseignement supérieur, dans l'intérêt de l'éducation, dans l'intérêt donc de la recherche. Nous sommes également intéressés par cette coopération parce qu'elle permettra de relancer la question du tout numérique. Notre pays est un hub. Nous sommes au cœur de l'Afrique, avec des frontières assez intéressantes pour beaucoup de chercheurs. Nous sommes assis sur des richesses énormes du sous-sol. Et tout cela, je crois que vient à point nommé.